Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une troisième partie du remontage du Daito Anima 4 soupapes. Alors aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur le remontage de la culasse, comment faire, quels sont les paramètres, quels sont les montages, etc. Rien de compliqué mais on va voir tout ça en vidéo. Alors du coup aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous faire le montage des 4 soupapes sur la culasse parce que cette culasse là a une quarantaine d'heures et je vais vous montrer alors les soupapes. Alors elles étaient usées, surtout les soupapes d'admission. Alors en général, si vous démontez un jour votre pipe d'admission et que vous voyez qu'à l'intérieur c'est noir ou vachement gris, comme s'il y avait des remontées de gaz d'échappement, ça peut être tout simplement juste un petit réglage soupape parce que les soupapes restent ouvertes, ou alors c'est que vos soupapes sont plus étanches. Donc là, comme on peut le voir, elles sont vachement évasées, elles étaient plus du tout étanches. Même en ayant rectifié le réglage soupape, c'était vraiment plus étanche du tout. Du coup, on remplace les 4 soupapes pour être sûr. Là, il y a un léger jour, on le voit à l'intérieur. Je sais pas si vous allez le voir à la cam. Donc, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui et je vais vous montrer comment on procède au remontage. Alors voilà, hein, comment on va procéder. Donc, on va changer les 4 soupapes. Alors, soupapes d'admission qui sont toujours les plus grosses et soupapes d'échappement qui sont les plus petites. Donc vu que c'est une 4 soupapes, donc on doit s'occuper des 4 soupapes, ainsi que du coup obligatoirement à chaque changement de soupape, hein, c'est vraiment conseillé de changer les 4 joints de queue de soupape, parce que bon, ça, de toute façon, il y a une chance, il y a 99% de chance que quand vous enlevez la soupape, hein, d'origine et que vous en remettiez une, que vous arrachez la lèvre, hein, d'un joint de queue de soupape. C'est vachement fragile et pour le prix je crois que ça doit être allez, 1 euro le joint ou 1 euro les deux joints. Faut pas s'en priver, faut les changer, c'est très important. Donc voilà, après les culbuteurs, hein, avec bien sûr tout dévissé, comme ça on peut refaire le réglage soupape, l'arbre à cam, les tiges de culbuteur, les fonds de ressort, les ressorts et les coupelles. Voilà. Avec bien sûr les demi-lunes et la petite plaquette pour tenir l'arbre à cam dans la culasse. Alors j'avais eu pas mal de questions par rapport au remontage de la culasse, savoir s'il était obligatoire de faire le rodage des soupapes quand la culasse avait un certain nombre d'heures, et avec une soupape neuve s'il était vraiment utile de faire un rodage des soupapes. Alors oui, mais il y a plusieurs façons de voir. Tout simplement, moi ce que je fais, c'est dès le départ, c'est je mets mes soupapes dedans et en fait déjà rien qu'en les posant on voit déjà s'il y a un jour ou pas. Alors je sais pas si à la caméra on va réussir à le voir. Il faudrait que je vous prenne une lampe pour vous le montrer. Je vais mettre une lampe au niveau du dôme de la culasse et puis on va voir s'il y a du jour qui passe. Alors là, on voit bien, voilà, on voit bien qu'il y a une soupape déjà où on voit le jour qui passe à travers en étant juste posé. Normalement, on devrait rien voir, même juste posé, si la soupape était bien étanche, enfin si elle était bien rodée par rapport au dôme de la culasse et au siège. Donc là, déjà, il y a un rodage à faire sur une soupape. Il y en a une autre, il n'y en a qu'une vraiment où il y a vraiment un gros rodage à faire. Alors quand c'est comme ça, il faut tout simplement prendre de la pâte à roder avec des outils adéquats pour aller au niveau de la soupape, tout simplement. Donc ça se trouve au commerce ou alors sur tout site internet de pièces mécaniques. Et vous voyez, il y a plusieurs diamètres au niveau des embouts pour les soupapes. Alors c'est adapté en général à chaque diamètre. Donc là par exemple, celle-là, c'est ce diamètre-là. Vous mettez votre petite pâte et bien sûr, plus il y a beaucoup de rodage à faire et plus il va falloir se concentrer sur une pâte à roder avec un grain élevé. Donc là, moi je fais du grain fin, il n'y a pas grand chose à faire. Donc en général, en 2 heures, si vous faites ça tranquille, les 4 soupapes elles sont réglées, elles sont rodées.
Donc on va procéder du coup au rodage de la soupape. Donc je vais vous faire vraiment une vidéo en accéléré de une ou deux soupapes et après bon, je vous ferai le montage, enfin je ferai les autres de mon côté. Chose aussi qu'il faut penser à faire, c'est bien numéroter la soupape. Et moi ce que je fais, c'est par exemple je fais un point sur un siège, deux points sur un siège pour vraiment dire numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et après sur le siège et sur la soupape, un coup de diluant et ça s'enlève tout seul. Mais vraiment comme ça, vous vous trompez pas au niveau du remontage, ça peut arriver. Voilà, vous redémontez tout et puis c'est foutu, on se trompe. Donc là tout simplement, je viens avec mon tournevis, je fous de la pâte à rôder sur le siège. Voilà. Je viens glisser ma soupape. Je vais mettre ça comme ça. Je viens glisser ma soupape et voilà. Et on rôde. Et on fait un petit va-et-vient comme ça. On relève. Et comment savoir quand la soupape est bien rôdée? Alors tout simplement, la coupe elle doit se répercuter sur le siège de la culasse. Et après, une fois que vous avez monté tout avec les ressorts, etc., vous mettez de l'essence dans le conduit et vous allez voir si ça suinte ou pas. Mais en général, voilà. Si la coupe se répercute bien sur votre culasse, il n'y a pas de souci. Few moments later. Bon, après 3 heures, c'est enfin rodé. Alors, j'ai passé du temps. Entre quelques coups de fil aussi, surtout. Donc, ça m'a pris vachement de temps. Donc là, après 3 heures, on est enfin étanche. Et du coup, on va passer au remontage. Donc voilà, donc maintenant on va s'attaquer au remontage. Alors qu'est-ce qu'il faut pour remonter? Alors ça c'est un presse-ressort hein, pour pouvoir facilement remonter les ressorts sur les soupapes avec les demi-lunes. Mais vous pouvez aussi le faire avec, c'est compliqué, avec un bout de tube que vous recoupez, que vous mettez sur un serre-joint. Ou alors tournevis et puis bah, avec une douille. Alors c'est chiant mais ça se fait. Allez, on va placer le matos. Le taux smart. Donc hop, ça, je vous ça dans les taux. Tac. Donc ça c'est un outil qui coûte une vingtaine d'euros, alors sur les sites bon marché. Donc moi j'ai dû l'acheter ouais, une vingtaine d'euros je crois sur Amazon, une connerie comme ça, c'est à portée de tout le monde. C'est vraiment très pratique. Donc franchement, je vous le conseille fortement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les soupapes pour vous montrer. Je bloque tout. Pour vous montrer tout ça. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, j'ai au marqueur inscrit les chiffres. Donc là, ça correspond à la une, hein, donc qui est là. Donc on va remonter tout ça. Bon, s'il y a une soupape déjà de monter, c'est que j'en ai déjà fait une. Alors, je vous la refais hein, parce que je suis en train de regarder, mais je me suis aperçu que j'ai eu un petit bug sur la vidéo. Ça n'a pas filmé comme il faut. Donc je vais vous refilmer ça de A à Z. Donc là, on va dire qu'on va se prendre sur la soupape d'admission. Donc on commence. On met cette rondelle. C'est la rondelle qui vient se placer dans le fond, ici, au niveau de la culasse. Après, vous prenez un petit chouille de graisse que vous mettez sur votre doigt. Ce chouille de graisse là, c'est juste pour venir tenir votre joint de queue de soupape. Là, vous venez tout simplement mettre votre joint au niveau du guide. Alors ça vient se clipser dedans. Il n'y a pas besoin de forcer. En général, ça vient se mettre assez simplement. Après, sur d'autres types de culasses où il y a peu moins de place, c'est un peu plus compliqué à mettre. Mais là, ça va assez bien à enfiler. Donc là, on prend notre soupape. Alors là, ça correspond à l'emplacement de la soupape numéro 2. Donc là, on prend bien la soupape numéro 2. Donc là, vous faites hocher un peu la soupape. Voilà, pour que ça passe gentiment dans le joint de queue de soupape. Et après, il n'y a plus qu'à y mettre
un ressort et la coupelle. Maintenant, on va passer à la presse. Donc, maintenant que notre ressort et notre coupelle est installée, on voit qu'elle est maintenue par strictement rien. Donc, il faut y mettre les petites demi-lunes qui sont là-dedans. Donc, je dévisse un peu l'outil pour presser le ressort. Donc, essayez de mettre votre outil de préférence droit pour que vous ayez la soupape droite. Ça sera beaucoup plus simple pour vous et mettez ça dans un étau. Pour bosser, c'est beaucoup plus simple. Donc, on serre. Et la solution la plus simple de pouvoir mettre vos demi-lunes, c'est d'essayer de rentrer la coupelle au niveau juste en dessous de la gorge. Comme ça, vous avez juste à glisser vos demi-lunes et comme ça, quand vous allez libérer, ça va venir bloquer. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de graisse que je viens placer au niveau de ma queue de la soupape pour pas que les demi-lunes tombent vraiment trop bas au niveau de la soupape. Et ça, des fois, c'est compliqué à gérer et du coup, on a un peu de mal à replacer tout ça. Donc maintenant, il suffit de venir glisser nos petites demi-lunes, de pousser légèrement avec un tournevis, voilà, gentiment. Donc là, la deuxième. Donc là, pour une culasse Anima, c'est un peu compliqué à mettre, tout simplement parce que les coupelles et les demi-lunes sont assez petites, donc c'est assez biscornu dedans dans la culasse, mais sinon ça y va assez bien. Donc là, j'ai un peu de mal à la mettre. La deuxième. Voilà. Et là, on desserre gentiment. Et ça vient maintenir le tout. Donc là, après, vous essuyez le surplus. Et là, on voit bien que ma soupape est maintenue avec les demi-lunes et la coupelle. Voilà, alors tout est remonté. Donc maintenant, on arrive au moment fatidique de savoir si on a bien bossé ou pas. Alors, de l'essence. Bon, là-dedans, c'est de l'essence. Et ce que je fais, c'est que je remplis les conduits, donc d'admission et d'échappement, d'essence pour voir s'il y a une fuite. Alors là, je vais bien essuyer. Et on va regarder ensemble si c'est bien fait ou pas. Et quand je dis remplir, c'est je remplis à ras. Pas de fuite au niveau de l'admission. Ça c'est beau ça. Donc l'admission, check. Donc là, je vais vider ça. De ce côté-là. Hop. Donc l'admission, on est good. Maintenant, l'échappement. Donc l'admission, comme on a vu tout à l'heure, c'était là où il y avait le plus de jours. Donc ça fuyait pas mal. Et là déjà, on voit que ça fuit plus. Donc là, c'est très bon signe. Et là, l'échappement, il n'y a pas une goutte. Et quand je dis que c'est plein, je mens pas. Ça, c'est beau. Donc maintenant, acétone et puis je vais nettoyer tout ça. Donc je vais nettoyer le plan de joint et les soupapes pour nettoyer les marquages, tout simplement. C'est toujours mieux de ne pas avoir toutes ces conneries là dans le moteur, même si c'est juste du crayon. Maintenant,
Après ça, on va passer à l'étape finale, c'est-à-dire remonter l'arbre à cam ainsi que les culbuteurs dans la culasse et faire le réglage soupape. Donc là, la partie la plus simple pour moi de cette opération. Alors, on glisse l'arbre à cam. Donc là, culbuteur d'échappement. De l'huile. Hop, donc de l'huile, je vais mettre juste voilà, un petit bouchon d'huile. Et là, tout simplement, hop, pensez bien à dévisser tout ça là, c'est important pour glisser votre axe de culbuteur, c'est plus simple, moins ça ne force pas. Hop, et d'un. Mission, pareil. De l'huile. Et pensez bien à aligner les fentes pour l'étape finale, c'est-à-dire bloquer le tout avec la petite plaquette de verrouillage. Petite vis, alors moi c'est systématique maintenant, c'est remplacement de la vis cruciforme par une vis BTR, un chouïa de loctite et on serre tout ça sans serrer comme un gougna. Alors bien sûr j'ai pris une vis un peu trop longue, donc il va falloir en prendre une plus courte. Donc du coup je vous reprends, hein. J'ai pris une vis plus courte. Forcément, il fallait bien que je prenne une vis trop longue. Allez, on commence. Voilà. Au moins, là, on peut desserrer ou serrer ça à sa guise comme il faut et non pas avec un tournevis cruciforme. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'opération réglage soupape. Alors, là, pour le cas, c'est vraiment plus simple de faire le réglage soupape tout de suite parce que on a beaucoup d'accès. Donc, autant le faire tout de suite. Donc, ce que je vous conseille de faire, réglage soupape, admission 0,05 et échappement 0,07. Et essayez de le faire à peu près voilà, tous les 4 heures en même temps que vous faites votre vidange. Franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est un entretien qu'il faut faire assez régulièrement. Donc voilà, ça c'est les deux languettes que j'ai. Bon, elles sont pourries, donc on voit pas ce qui est inscrit dessus. Mais moi, je sais bien que c'est cela, ce que j'ai l'habitude. Donc, pensez à le faire régulièrement, c'est vraiment très important pour vos soupapes, pour le fonctionnement de votre moteur, etc. etc. Donc, hop, ce qu'on fait, je le serre un peu à la main, j'approche. Je serre jusqu'à temps que ça lèche ma lamelle, en forçant, bien sûr, pour que ce soit totalement libre. Je resserre ou je desserre jusqu'à l'emprisonner, mais qu'elle puisse s'enlever. Je tiens ma petite vis qui est au milieu, au centre, avec cet outil là, et je serre mon écrou de neuf avec cette partie ici. Voilà, et là on voit que il y a le jeu qui va bien, mais tout en étant quand même voilà, si je la laisse dessus, elle reste quand même bloquée. Vous voyez. Par contre, si je tire dessus, elle s'enlève. Donc on va faire ça sur les 4 soupapes, donc 0,5 admission et 0,07 à l'échappement. Toujours un peu plus à l'échappement parce que c'est la partie où ça chauffe le plus. Voilà. Et
07 à l'échappement. Vu que là les soupapes sont neuves, c'est quand même préférable de le faire tout de suite après le premier roulage, parce que vu que les soupapes sont neuves, elles vont avoir tendance à s'allonger un peu. Donc à vérifier pour moi à la première journée de roulage. Hop, là, je bloque. Voilà, et là on finit avec celle-ci. Donc là pareil, donc là si je prends ma culasse, ma languette reste bloquée à la culasse. Voilà, mais par contre je peux l'enlever et la remettre quand même en forçant un petit chouille bien sûr, pour avoir mon bon jeu de fonctionnement. Voilà, le boulot est fini. Alors notre culasse elle est complètement refaite, donc soupape, voilà une queue de soupape, les réglages soupapes sont faits. La vis ici elle est changée par une vis BTR pour remplacer la vis foireuse cruciforme. Donc voilà, c'est étanche, c'est prêt à remonter. Donc prochaine vidéo, vidéo finale du remontage du haut moteur du Daytona, et le moteur sera prêt à remonter dans le châssis. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo si vous le voulez, et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye.